dans loser bracket, donc ça pourrait potentiellement arriver. On veut les réponses et on les a tout de suite. Exactement, game numéro 1 entre la team Vitality et 200% avec dès le début un Louis P et une équipe bleue qui essaye de pousser, récupérer par Zen, mais on va donc avoir beaucoup d'attentes évidemment oui. de la part de cette équipe et on attend aussi avoir un petit peu de rodage, potentiellement des imprécisions, c'est normal, c'est le premier match officiel, on sait qu'il y a un petit peu de pression, on sait qu'ils n'ont pas énormément d'expérience ensemble à part les scrims, donc ça va toujours différent des conditions d'un match réel, donc on peut accepter aussi que y ait des petits double commits, voilà, des miscommunications, on n'en est pas là, si ça n'arrive pas ce sera encore mieux, et pour le moment en tout cas, début très tranquille de partie, toujours 0-0, Zen qui va faire la passe en retrait pour Monkey Moon, la frappe de loin, Catalysm qui va pouvoir partir, il a effacé un premier joueur, ça va revenir sur le backboard, est-ce que lui roi du monde, Zen avait tenté la double tap? Ouais, il a un petit peu trop décroisé malheureusement, Exotic, Monkey Moon va falloir se mettre d'accord, ça va plutôt être pour le GOAT, Monkey qui se fait gêner, attention quand même, avec le décal Monkey Moon avec le décal Vitality, ça fait bizarre, attention à Zen qui est parti avec la double tap, deuxième tentative, elle était croisée, Zen est toujours là, ne vous inquiétez pas, toujours chaud pour faire des highlights. Et attention parce que Acro il voulait lui aussi faire un highlight, malheureusement il s'est fait arrêter tout de suite dans le corner par Zen qui va repartir encore, qui va prendre le flip reset avec Monkey Moon peut-être derrière poursuivre. Est-ce qu'Exotic pourra venir en troisième il a réussi à remettre ce ballon devant, mais attention à ne pas s'être trop projeté vers l'avant. Acro qui va frapper, chercher la double tap, il peut pas la toucher mais il y a Catalysm au point de pénalty et le premier but. Il sera pour les 200% sur une très belle contre-attaque. Exactement, on a vu le champ et Acro qui arrive à faire la différence face à Monkey Moon. Derrière Zen, j'ai l'impression qu'il respecte la double tap d'Acro qui n'arrive jamais. Donc en fait il est stoppé sur la ligne, il n'a pas de momentum, il peut pas sortir vers Catalysm. On a mal vu la trajectoire du joueur anglais et derrière malheureusement on paye cash. Ouais, c'est pas très grave, il reste encore du temps. Globalement c'est bien la team Vitality qui était en train de mettre du rythme dans ce match, se faire surprendre sur une contre-attaque ça arrive, faut juste pas laisser cette situation s'aggraver. Pour le moment dans le corner avec Monkey Moon qui va se tourner, qui va partir dans les airs, est-ce qu'il va pouvoir servir un de ses coéquipiers? Pour le moment c'est intercepté par Catalysm, c'est récupéré in extremis par Exotic, on s'est complètement raté, ça fait 2-0. Attention, le début du scénario n'est pas du tout bon. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé Exotic est un peu court sur sa touche, Exotic qui Zen l'attend pas. Et effectivement Zen ne jump pas sur cette balle non plus, on s'est pas mis d'accord je pense sur les intentions, peut-être sur la précision d'Exotic également, c'était un petit peu en vrai compliqué sans la communication de savoir quel était le plan d'attaque de la part, première touche est pas bonne, la part des Français. Zen va pouvoir repartir avec le flip, on va aller chercher un bump en plus, on ne le trouvera pas, il y a quand même Exotic derrière. Et voilà le premier but de ce nouveau trio de la team Vitality, il est signé Exotic. Il est là avec un très bon follow-up, Zen qui avait créé du danger sur le backboard. Et puis Exotic qui ajuste, on le sait, El Tiror, forcément, toujours très adroit devant le but, qui sait placer la frappe à la perfection. Il va faire du bien. Ce but, ça évite de douter, même si on sait que c'est des joueurs d'expérience. C'est pas être mené 2-0 dans la première game d'un BO7 qui va les ruiner mentalement. Mais bon, on préfère les voir recoller au score. Attention, Louis P, la frappe en deux temps. Pour le moment, ça va repartir avec Zen. Il n'y aura pas d'espace. C'est Catalysm qui va replonger dans l'axe. C'est bloqué par Monkey Moon. On se tourne. Exotic au duel, c'est contré. Il y a Louis P qui va pouvoir repartir avec l'Espagnol. Flip reset, deuxième reset pour battre Zen. En plus, Acro, il a un petit peu de champ pour aller chercher la double tap. Elle était bien faite. Mécaniquement, Acro, ça clique. Ça clique aujourd'hui. Attention à lui. On sait que c'est celui qui fait les différences individuelles du côté de 200% depuis le début de ce flip and spin. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête maintenant. Monkey Moon va quand même pouvoir remettre le ballon côté opposé avec Zen également. Exotic bien présent. Ça joue en bloc équipe côté Vita. On est bien positionné là sur ce backboard. Monkey Moon qui remet dans l'axe. Il n'y aura pas de solution orange. Ce ballon qui est renvoyé complètement de l'autre côté du terrain. Zen qui répond. Ballon levé très haut dans les airs. Il y avait Catalysm qui était là en premier, qui va réussir à passer un premier rideau défensif. Exotic qui attend, qui va air dribble, passer Louis P. Ça va dans le camp des 200%. Est-ce qu'on peut accélérer, mettre de la pression avec Monkey Moon qui est parti dans le corner, qui va s'effacer. Exotic encore sur le backboard pour aller chercher le bump peut-être. Et Zen qui va reculer. Il y a Acro qui va pouvoir repartir sur ce beau service de Louis P. C'est un Musty double tap qui avait été tenté. Il était dans l'axe. Il était dans l'axe, encore une fois, côté 200%. On sait à quel point c'est un match important. On sait à quel point ils peuvent jouer une organisation pour la saison prochaine sur ce match. Attention à Zen quand même, qui est bien parti. Là-dessus, le 50-50 est intéressant. Acro va pouvoir la décaler. De toute façon, voilà, effectivement, soit ils gagnent ce match, ils ont une organisation, soit ça sera 300% quoi, en janvier. Ils vont juste rajouter un chiffre. Ils vont juste modifier le nom de l'équipe. Donc, ils ont envie de prouver. Et attention à Acro qui va partir le long du premier poteau. C'est bloqué pour le moment par
par Z qui va peut-être pouvoir se libérer un petit peu d'espace. Le pinch, non, c'est bloqué par Louis P. On est de retour dans ce corner. C'est Exotic qui va se saisir du ballon, qui prolonge dans les airs. Pour le moment, il est tout seul. Il a Monkey Moon qui va venir le suppléer. Monkey Moon en 2 temps, peut-être un double tap. Il ne peut pas aller chercher ce ballon. Pour le moment, ça manque un petit peu de précision dans les transitions. Exactement. On sent que c'est un nouveau collectif. Hein. On sent que ça a été on se respecte, mais du coup, on veut pas se marcher dessus. Et du coup, c'est un peu moins rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais Acro, c'est n'importe quoi mécaniquement aujourd'hui. Déjà qu'il est excellent, mais là, c'est n'importe. Il est un niveau encore au-dessus par rapport à ce qu'il a pu proposer. Catalysm va essayer de faire la diff tout seul. 35 secondes restantes désormais avec Monkey Moon pour prolonger la touche de Zen. C'est Louis P à la récupération de cette balle. Ça va retomber dans l'axe, ça peut être un coup à jouer avec Exotic qui était parti. Monkey Moon pour la frappe encore. C'est pas cadré. Est-ce que c'est pouvoir tirer? C'est fait, l'égalisation de la Team Vitality. De partout à 24 secondes restantes. Ouais, ça c'est bien fait. Là on sent toute l'expérience de toute manière. C'est une phase de jeu qu'ils connaissent tellement bien. Monkey Moon il peut mettre ce ballon au fond. Ça finit sur le backboard, c'est pas grave puisque Zen a ce turn et la touche est bonne derrière. Égalisation importante. On est sur la première manche, c'est très dommage de la laisser filer. Et la Team Vitality qui peut peut-être croire à un comeback en plus. Allez, on va voir ça. En tout cas, il nous reste 20 secondes dans le temps réglementaire. On va se retrouver dans le camp des 200% avec Acro qui va s'échapper une fois de plus. Il faut pas le laisser faire parce qu'il nous a déjà montré qu'il était très régulier sur ses mécaniques. La dernière action, elle sera peut-être pour Vitality avec, attention, Catalysm qui a récupéré ce ballon, mais finalement il y aura l'accélération de Zen. Il n'y a plus beaucoup de ressources. Ça va partir dans le corner. Ce ballon qui n'a toujours pas touché le sol. Attention quand même à Louis P qui va s'échapper, qui essaie de repartir au sol, mais qui est bloqué par Monkey Moon. Impérial Monkey Moon sur son 50-50 et overtime pour cette première manche de ce deuxième quart de finale du flip and spin. On le rappelle, il y a une place à la PLGW à aller chercher au bout de ce BO. Monkey Moon est bien placé, la passe pour Zen et ça va passer. 8 secondes d'overtime seulement et ça suffit pour aller chercher la première manche. Voilà, c'est bien, ils ont su trouver les armes pour revenir, ne pas s'inquiéter. Et là voilà, le rebond, la lecture, bam, il est là, il peut toucher cette balle. Et le premier point qui partira en faveur de Team Vitality. C'est vrai, on va pas se mentir, Life is Cool, il y aurait eu un petit malaise. Il y aura un petit malaise de perdre cette première game, même si ça s'entend complètement. Hein. Et je les trouve très bons les 200%. On l'a vu Acro plusieurs fois. Dès qu'il est parti seul avec le ballon, ça a été un danger. Ils ont essayé de jouer leur jeu, ils sont pas en mode allez vas-y on va défendre, on va mettre que des contre-attaques. Ils ont été un peu obligés de défendre au début parce que malheureusement il y a de la pression, il y a de l'engagement de l'autre côté. Mais je trouve qu'ils font des choses très intéressantes. On est bien d'accord. Le niveau de jeu, en fait le niveau de jeu est vraiment d'une équipe top 10 Europe tout simplement. Et devinez quoi, début, devinez quoi, en fait on est la région la plus compétitive du monde, donc évidemment même le top 10 il touche vachement bien au ballon. Acro c'est vraiment n'importe quoi, la qualité des touches de balles qu'il a proposé sur cette première manche. Je sais pas s'il arrivera à le garder tout au long du BO parce que là c'était vraiment phénoménal, la touche qu'il arrive à faire presque en psycho, c'est n'importe quoi, mais on est quand même sur du très haut niveau, Fufu. Ouais, on le savait, de toute façon top 10 Europe, on n'est pas sur des mecs qui découvrent le jeu. Ils l'ont montré, on parlait tout à l'heure de la saison RL16 dernière, ils ont déjà fait tomber des grosses équipes, des grosses écuries, et il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas la même pression. Eux ils sont là en mode plaisir. Si on arrive à gagner contre Vita, c'est un bonus énorme pour la suite de notre saison. Vita, si tu perds ton premier match contre une équipe qui fait pas partie du top 4 européen, le malaise est présent. Donc les enjeux, forcément, on peut comprendre que ce soit un peu poussif du côté de la Team Vitality, mais déjà le fait d'être allé décrocher le premier point dans cette série, ça peut aussi ouvrir des espaces. Il était important au vu de la physionomie du premier match, à voir. Mais ça m'étonnerait qu'on finisse sur un 4-0 ce BO, parce qu'il y a du répondant. On va partir, attention à la maison tente dans ces premières secondes. Du côté de 200%, Acro va quand même se permettre de mettre ce ballon sur le corner. Et ça va être compliqué de créer quelque chose derrière. L'exotique là qui a de l'espace un petit peu libéré avec Zen, la connexion, la double tap, qu'il est capable de les cadrer pour le moment, c'est pas bon, mais c'est suivi. Monkey Moon qui avait frappé cette balle, qui était venu frapper le cuir, mais malheureusement il y a eu un très bel arrêt sur la ligne et les 200% vont essayer de se relancer. Pour le moment ça repart le long de leur poteau. Louis P, oui, la transition est très bonne et ils vont pouvoir respirer. Exactement, récupérer du boost, se replacer un petit peu plus offensivement. Même si Zen vient réagir avec un deuxième bug. Il y a Exotic qui a réussi à se dédoubler pour aller chercher ce prolongement. Monkey Moon, il est bien fait. C'est derrière avec un flip reset tout de suite bloqué par Catalysm et le joueur allemand va profiter de l'espace pour remonter un maximum. Le flic n'est pas excellent. On va pouvoir donc tranquillement défendre côté français. Allez, Zen dans le corner qui est défié tout de suite par Acro, qui a pas de ressources mais qui continue là d'essayer d'avancer, d'aller chercher une démolition ou d'aller chercher un 50-50. Et c'est Louis P maintenant dans les airs qui va suivre ce ballon. Très belle anticipation
pression de la part de Zen sur le backboard. Catalysm qui va écarter le jeu en faveur de Louis P. On l'avait vu venir dans la défense orange de Vitality. Ouais, c'est bien fait Zen. À la récupération de ce ballon, en plus on arrive à passer un premier joueur. Catalysm à la réception, il y a Exotic qui va essayer de le mettre en danger. Et il y arrive plutôt bien, il y arrive plutôt bien. Louis P arrive quand même à déblayer tout ça pour remettre le ballon dans le corner français. Mais ça a l'air compliqué là pour les 200% de créer quelque chose offensivement. Il y aura Exotic sur la trajectoire quoi qu'il arrive. Monkey est parti chercher des bumps en plus, libérer un petit peu d'espace. Mais le flic ne passera pas. C'est Zen maintenant qui doit faire la différence. Le rebond sur le ceiling a été vu mais à 3000 km de la part de Louis P. Il va même pouvoir dégager. Allez, Exotic qui repart, plein axe. Personne pour venir le challenger dans les airs. Il va laisser cette balle à Zen, le missile. Et la parade sous la barre transversale de Catalysm. Et il était parti extrêmement fort ce ballon. Louis P qui est contré. Attention, ça accélère encore dans l'axe avec Accro. Finalement, c'est Zen qui repart encore dans les airs, qui va se retrouver face à Catalysm. Il va aller chercher le bump parce que derrière c'est suivi. Il y avait Exotic, pas bien positionné, il pouvait pas armer son tir. Exactement, il a pas de jump en fait, tout simplement. Attention à Zen, maintenant la passe est bonne pour aller chercher Exotic. C'est compliqué de mettre de la puissance, donc on joue avec Monkey Moon. Et on s'est raté en plus de la part d'Accro. Est-ce qu'on peut terminer? Oui, Exotic est là. On se rend tellement bien compte de quand la défense est en galère. Comment dire, quelle lecture il ne faut pas trust. Et celle d'Accro était trop compliquée, Exotic l'a vu. Bah, il le sait, il y avait déjà un premier challenge compliqué, un deuxième, un troisième. La balle elle est sur le backboard. On a l'information côté Vita qu'il n'y a pas beaucoup de ressources du côté des 200%, ça peut craquer à un moment ou à un autre. Nous on était bien positionnés ici là du côté des joueurs français. Et bah, voilà, au bout d'un moment forcément tu peux défendre 2-3 fois, la quatrième c'est un petit peu plus compliqué. Allez, Zen qui renvoie cette balle, Louis P qui va contrôler, il a de la ressource, du temps devant lui pour ajuster et relancer ses coéquipiers. Et il continue là de s'élancer le long du mur, suivi par Aggro qui allait chercher le bump. Louis P qui a remonté littéralement tout le terrain et qui sera stoppé juste devant la cage orange. Effectivement, il y avait eu un bump, une démolition sur Zen. Et aller récupérer ce ballon et son 50-50 après être réapparu. Louis P, nouvelle tentative avec pas mal de boost. Zen qui va respecter une première fois. Louis P qui passe avec une prisette, mais Zen tranquillement, on a joué la patience, c'était pour mieux la récupérer derrière. C'est Monkey Moon maintenant qui doit faire le travail défensif, c'est bien fait directement sur Exotic en plus. Est-ce qu'on peut continuer? C'est un petit peu trop long. Ce ballon qui lui échappe à Exotic, Monkey Moon qui remet sur le backboard. Catalysm qui relance comme il peut, ça va dropper, c'est dangereux. La frappe en plus, oui. Exotic, et effectivement tu l'as souligné, il y a eu un bump et donc déjà que cette frappe elle était excellente de la part d'Exotic. On ne peut rien faire. Catalysm qui attendait, il allait descendre sur cette balle. Il y avait du monde quand même dans la cage, mais le tir était suffisamment puissant pour venir tromper tout le monde. C'est très bien fait. C'est très bien fait de la part de la team Vitality pour l'instant. Cette manche, c'est une véritable prestation. Défensivement, ça tient. Offensivement, ça propose des choses. C'est réaliste, c'est efficace. C'est ce qu'on attend d'une telle équipe, d'un tel trio. Pour l'instant, c'est ce qu'il nous propose. Zen qui arrive à s'en sortir en plus. On va laisser Exotic continuer l'action. Est-ce qu'on peut aller chercher le bump? On l'avait réussi, mais il y avait un nouveau joueur. C'est pour mieux marquer derrière avec Monkey Moon. C'est pour l'instant une supériorité pure et simple. J'ai l'impression que cette première game, qui était tout à l'heure, les 5 premières minutes d'existence de cette équipe, il y avait une fébrilité. On voulait se respecter, on avait peur d'accélérer. Le fait d'avoir mis ce premier point, derrière on est sur un scénario qui est totalement différent. 3-0 déjà, il reste 1 minute 32 et on voit que le collectif commence tout doucement à se mettre en place. Petite strat à l'engagement côté Louis P, mais derrière on est passé complètement à côté du ballon. Attention aux approximations, en plus de 50-50 qui repart dans le corner. Le rebond n'est vraiment pas à l'avantage de Louis P. Finalement Exotic qui va passer à côté. Attention parce qu'Accro est rapide, Monkey Moon également, ça va être relativement neutre, mais du coup à l'avantage de 200% qui peut se dégager. Louis P, attention à cette touche, la double tape en plus, il passe à côté, il n'avait pas les ressources pour se réajuster derrière, donc Vitality peut respirer. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources dans cette action là pour les 200%. Cette balle qui est redirigée par Exotic. Zen qui va attendre patiemment la double tap de Louis P, mais c'est une très belle transition dans l'axe avec le tir. Et ça nécessitait l'intervention d'Exotic là juste devant la ligne. On va repartir dans l'axe. Exotic, il a un petit peu de ressources, mais le positionnement est délicat pour s'élancer. Il a subi la pression des 200% instantanément et ça va retomber dans l'axe avec Accro qui est parti la double tap. Il a fait une passe en retrait. Il a complètement raté sa première touche de balle. Excellent, excellent. Et attention à ce ballon. Attention à ce ballon. Tu peux pas te permettre. Louis P qui décale cette balle directement sur son backboard. Monkey Moon fait frérot merci, ça fait 4 en fait. J'adore ces ballons, ça tombe super bien. Il est surpris Louis P de la touche de Zen, mais alors que celle-là elle est tellement symptomatique de Zen, c'est très bien qu'il va réussir à la rediriger de cette manière. Attention à la naïveté côté Louis P, côté 200%. 4-0, ça commence à être une leçon cette deuxième manche et ça annonce pas du bon pour la suite du BO là pour les joueurs internationaux. Vitality peu à peu est en train de dérouler. Ça va être de plus en plus compliqué pour eux d'aller faire des différences, de garder le mental quand tu es dominé territorialement
par, voilà, par une équipe de superstars. En plus de ça, j'ai envie de te dire, le score s'aggrave, 5-0. On va le revoir sur les images, petit ballon dans les airs. Zen il est là, il partait dans les cages tranquillou. Là, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de défense. J'ai l'impression qu'ils ont décroché. Il y a 3 mètres de retard sur chaque challenge, on joue plus trop. On veut partir dans la 3e game assez rapidement. Oui, je pense qu'ils sont en train d'utiliser ce temps-là pour discuter et pour essayer de savoir voilà, qu'est-ce qu'il faut réadapter pour que ça fonctionne et pour véritablement rentrer dans ce BO, parce que pour l'instant ils n'ont pas réussi à aller chercher de points. Donc évidemment on profite des derniers instants pour avoir ce débat là. Ils ont aussi un time-out possible hein, si jamais, mais qui pour l'instant ne devrait pas être utilisé, je pense, au vu du temps qu'ils ont eu pour discuter. Ouais, je sais pas, après ça se discute, mais ce qu'on voit très clairement sur le terrain, c'est qu'il y a une montée en puissance là, de Vitality. On est en train de prendre la confiance. Est-ce que tu as envie de laisser 3 noms comme Exotic, Monkey Moon et Zen prendre la confiance? Je ne suis pas persuadé. Un peu flemme, surtout quand tu viens de prendre 5-0, c'est-à-dire vraiment en termes de confiance, on est au maximum. Donc il peut quand même être intéressant ce time-out. Discuter dans une game, ça n'a pas le même impact que d'être à l'arrêt entre deux matchs où vraiment tu casses le rythme de l'adversaire. Parce que même si eux ils ont discuté, bah, Vita était toujours en train de s'amuser, d'être dans ce bon mood, le momentum. Donc là, le fait de les arrêter un petit peu, ça peut être intéressant tactiquement. On va voir ce qu'ils en font de ce time-out. C'est vrai. On n'a pas eu de time-out sur le match précédent d'ailleurs entre Dignitas et Batata. Donc à voir s'ils sont dans cette, comment dire, dans cette envie là aussi. Alors on sait qu'il y a Cassio du côté de la team Vitality, donc pour le coup si jamais Vitality se retrouve en situation de timeout, il y aura probablement un timeout demandé. 200% ils sont pas habitués en fait à des situations où ils peuvent demander un timeout, parce que l'année dernière à part Catalysm, il n'y a pas eu de playoff proposé par aucun de ces joueurs. C'était plus des joueurs qui finissaient en 2-3 dans la ronde suisse et malheureusement BO5 ronde suisse en RLCS tu n'as pas le droit au timeout, c'est directement sur les BO7. Donc je pense que pour eux t'enchaînes les games en fait, ça se passe bien, ça se passe mal, tant pis pour toi. Ouais, c'est une mécanique qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser. En tout cas, bah, là, c'est confirmé, ils ne l'auront pas utilisé pour ce round-là. On est reparti, 2-0, match charnière, puisqu'on pourrait aller s'offrir 4 balles de match pour cette première représentation du côté de la Team Vitality. Exactement, avec la place à la PGW Zen, qui était allé nous chercher un espèce de 360 flip reset. Visiblement s'amuse plutôt bien. Exotique est là pour mettre un petit peu de puissance sur cette balle. Et Zen qui passe devant en plus. Est-ce qu'il peut aller la retoucher? Il avait son flip hein. Il est passé à côté malheureusement. Petite imprécision du côté du champion du monde 2023. Mais c'était une petite dinguerie. Catalysm va pouvoir repartir avec la position, mais pas beaucoup de boost. Ouais, Catalysm voilà, qui va pousser pour la première fois de ce match le ballon dans le camp orange. Les 30 premières secondes, presque les 40 premières secondes. C'était la Team Vitality qui essayait de mettre de la pression. Monkey Moon qui écarte le jeu sur Exotic. Le contrôle est très bon. Il a passé un premier joueur. Est-ce qu'il a encore son flic? Ça va revenir dans l'axe. Et Zen était un peu pourchassé. Hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas pu trop traîner dans ce milieu de terrain pour armer son tir. En tout cas, il continue de faire des différences, des facéties pour amener ce ballon dans le danger avec Monkey Moon. Avec le fake, le 50 derrière. Mais malheureusement ça va s'écraser juste à côté. Ils ont peut-être une famille Monkey Moon. Est-ce qu'on peut se calmer un petit peu? Je sais que t'as envie de faire sensation. Il n'y a pas de sentiment. Voilà, il sur un terrain de Rocket League. Tu lui parles pas de sentiment. Ça me fait penser à son entrée pendant les Worlds, à faire bouh devant le public. Il est là pour abattre l'ennemi. Exactement. Il pense pas aux conséquences. Il n'y aura aucun survivant. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Pour l'instant ils continuent de pousser la Team Vitality, même s'ils n'arrivent pas à ouvrir le score. Il y a une défense bleue quand même présente. Ça tient bon avec Catalysm qui fait une belle présence milieu de terrain en plus. Ça va permettre à Accro de repartir. Il était un petit peu imprécis sur sa première touche. Zen va pouvoir quand même repartir parce qu'il y a beaucoup d'espace. On a l'information qu'il y a beaucoup de temps pour relancer, mais Louis P qui s'est bien projeté. Exotic qui vient gagner un duel très important. Monkey Moon pour prolonger ce ballon dans le camp des 200% avec une seconde touche qui n'a pas surpris Catalysm, qui l'attendait sagement, qui repart dans l'axe. Premier ballon bloqué et c'est encore un joueur de la Team Vitality qui va être devant sur le challenge avec Zen qui va continuer dans le corner. Ce ballon qui va plonger. Exotic qui est parti et elle est un peu trop derrière lui. Exactement, elle était très rapide. Attention Accro, il est bien placé. Oh là 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 là, le banger qui vient mettre le joueur anglais sur ce 50-50 entre les deux joueurs. Et derrière ça finit pile sur la trajectoire d'Accro qui a bien senti le coup derrière et qui vient punir. C'est un peu à l'image de ce qu'ils ont fait sur la première game. Ils avaient pas mal défendu aussi, puis ils avaient puni sur une contre-attaque. Le réalisme est là. De toute façon, quand tu es mené comme ça sur le terrain, bah, c'est un peu ta seule solution d'aller marquer sur des contre-attaques, sur des transitions. Il faut savoir le faire, c'est pas tout le temps évident. Et là, pour le moment, ils arrivent à bien le faire. Les 200%, c'est ce qui leur permet d'être devant à la moitié du temps réglementaire. On est reparti dans le camp de la Team Vitality avec Monkey Moon qui va essayer de lober Accro, mais il est très vif. Et attention parce qu'il a accéléré. Il y avait encore du monde. Exotic qui était présent sur la ligne. Décidément, Accro. C'est un festival mécanique aujourd'hui.
Catalysm, il va pouvoir repartir avec la possession. Flip reset, mais il sera tranquillement bloqué par Exotic. Accro repart, mais c'est tout de suite. Et là, il y a énormément de. Ouais, voilà. Il y a trop d'espace. On s'est décalé sur le côté gauche. Côté 200%, il y a 2 joueurs qui l'ont fait. Il y a Louis P qui a pas de boost. Il turn direct Louis P sur un tel ballon. Bah ouais, tu prends un but. Ouais, bah là, c'est malheureusement quand t'as une rotation et un. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, il y avait personne, mais au cas où quoi. Juste au cas où il y avait quelqu'un qui traînait par là. Non, quand t'as les 3 joueurs qui sont alignés le long du mur, si tu rates ton turn et que tu te fais outspeed, bah derrière c'est complètement open. Bon, face à une équipe qui est rapide et mécanique, je suis pas persuadé que c'était un risque très intelligent à prendre. Et en plus de ça, Zen il va aller chercher le 2e but pour la team Vitality. On va le revoir sur les images. Ça commence avec ce très bon travail d'Exotic, mais on le sait, Exotic c'est sa qualité première, c'est l'homme qui mouille le maillot, qui est là, qui va passer un joueur, 2 joueurs, prendre un bloc, servir ses coéquipiers. Et là en plus derrière lui, cette fois-ci c'est Zen qui suit. La frappe est ajustée le long du poteau, ça fait 2-1. Ouais, ça c'est très dur pour les 200% qui arrivent à tenir un score intéressant pendant pas mal de temps. Et à partir du moment où tu perds un petit peu le focus, ou tu perds un petit peu tes moyens, tu prends 2 buts en fait. Et possiblement ça pourrait s'aggraver. On l'a vu sur la manche précédente, ça a fini en 5-0, on le rappelle. Catalysm par exemple qui passe à côté. Il y a Exotic derrière qui a tenté la frappe directe pour surprendre son adversaire, mais Louis P, pané de la dernière pluie, il va pouvoir dégager. Monkey Moon à la récupération. Monkey Moon qui va envoyer sur son propre backboard pour Exotic pour le control wave dash en sortie. Fais-moi des enfants, fais-moi au moins 8 enfants s'il te plaît. C'est une folie d'être aussi fort à ce jeu, mais tout ça, mais bien sûr. Mais oui, mais quand il veut Exotic, envoie-moi un DM. Et non, mais c'est phénoménal le niveau, ce qu'il est en train de faire là techniquement. Mais attention, parce que de la qualité, il y en a aussi du côté des 200% avec cette frappe qui va tromper tout le monde. Et voilà, toujours pareil, une contre-attaque, le réalisme, et ça fait 2 partout. Ouais, avec la démolition qu'elle est, on est allé la chercher très haut. On le voit, Louis P qui justement au moment de la frappe va aller chercher le dernier défenseur. Ils sont super bons pour ça, sur la transition. Derrière, il y a un joueur qui va vraiment se projeter vers l'avant, proposer une solution. Si jamais il n'y a pas de solution, pas de problème. Je vais aller déblayer le chemin. Égalisation donc de la part de 200%. Nouvelle démolition. Cette fois-ci, c'est Monkey Moon qui la propose pour que Zen puisse passer. T'es sur le fil, mais Catalysm tient bon. Lui, il a réussi à tenir bon. Catalysm qui va tenter sa chance de loin. C'est sans souci pour Exotic qui renvoie sur un Monkey Moon qui est parti instantanément, qui va faire la spéciale Zen. Il était un peu parti pour celle-là avec potentiellement un pinch sur le sailing. Exotic, c'est contré. Zen va pouvoir intercepter ce ballon. On décide de repartir en air dribble face à Catalysm qui a pas beaucoup de ressources. Du coup, c'est passé. La frappe, elle n'est pas cadrée pour le moment. Exotic la passe pour Monkey Moon, c'est évident. Non, c'était pour Zen. Je croyais que c'était Monkey, non? On va voir les images. En tout cas, la passe middle était évidente. C'était la solution à aller chercher. Non, il y avait Monkey, mais regarde au final. Ah oui, il vient voilà. Il y avait un truc bizarre. C'est bien ce qu'il me semblait parce qu'il y avait le gros pseudo Monkey Moon au niveau de la base et chaque coup je vois Zen qui s'affiche à l'écran. Bon, ok les gars. Ils ont voulu faire le tir de l'amitié. Mais vous avez de la chance parce que sinon on dirait oh le gros double commit entre les 2 joueurs. Mais comme ça finit ça fait but donc c'est bon. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, on a laissé on a laissé trop d'espace de la part de 200% défensivement là pour permettre cette passe dans l'axe. Mais la réaction est là. Louis P qui va aller chercher très intelligemment cette passe sur le côté et Catalysm, c'est un mur. C'est vraiment le tractopelle c'est lui. Belle force de caractère. Belle force de caractère du côté des 200%. C'est pas évident d'être mené à chaque fois face à Vita et de revenir à 3 reprises. Non, ils avaient pas la première, c'est eux qui avaient ouvert le score. Mais en tout cas, ils sont revenus dans ce match. Ils n'ont pas lâché. Maintenant, il reste en plus 40 secondes. Tout est encore faisable pour les 200%. Cette double tap, voilà, il faut pas la laisser rebondir là sur le backboard derrière la frappe. Et malheureusement, c'est un petit peu trop au-dessus. Ouais, Monkey Moon. Attention, c'est pas terminé. Exotic avec le Doomsy Dish. Il est sorti de l'angle mort de toute l'équipe bleue. Et oui, parce qu'il challenge. Mais son atterrissage est tellement bon qu'il peut repartir. Et si t'as la balle Exotic, le but, et ben il arrive quand même à mettre ça au fond. C'est magnifique ce qu'il vient de nous faire. Et ça permet à Vitality de repasser devant à 30 secondes, un petit peu moins de 30 secondes restantes. Cette fois-ci, il va falloir tenir parce que derrière, c'est quand même 4 balles de match. Mais vous l'avez vu, cette frappe qui est partie là, quasiment dans la lucarne. Exotic qui va prendre le temps de partir dans le corner. Il n'y a pas de ressources, il va falloir l'assister parce que là, il est en difficulté. La frappe d'Accro, c'est cadré. Et Zen qui s'interpose sur sa ligne. Il y a Catalysm maintenant, il va essayer de faire la différence, mais il n'a pas de boost. Comment faire? Il y a Louis P maintenant, mais il passe à côté. Et Accro va se retrouver en galère. Il essaie évidemment de. Il a pris le meilleur 52 de Louis P. Ouais, Louis P, il pouvait pas. Il était, je pense, en fin de flip, je crois, au moment de la touche. C'est pas là le problème, c'est avant. On est bien d'accord. Le raté de toute manière de l'Espagnol qui abandonne tout simplement cette phase de pression avec ce raté et qui va donc offrir une quadruple balle de match pour la team Vitality. Et là, le river sweep de 200%. Non.
Voilà, j'espère que c'était assez clair pour tout le monde. Ouais, mais ça me va. Non, mais... Alors attention, on le voit, on rigole là-dessus, mais ils ont accroché ce match, ils ont accroché le premier, c'est-à-dire qu'au final on a vu 3 manches, on a vu 3 manches et on a vu 2 manches accrochées. Donc on l'a dit, cette équipe des 200%, elle a des qualités de contre-attaque. C'est sûr qu'on est sur des buts qui sont totalement différents, hein. On le voit là sur les replays. Vitality, c'est des buts qui sont construits, on met de la pression, il y a souvent une passe ou une individualité. De l'autre côté, du côté des 200%, c'est juste on tient et à un moment on trouve une passe dans l'axe, un tir de loin et ça passe. Ouais, c'est ça. En fait, la construction que fait les 200%, c'est surtout sur les moments, sur les transitions de défense à attaque, hein, tout simplement. Ils savent que c'est là-dessus qu'ils vont devoir récupérer des ballons et pouvoir potentiellement marquer. Et donc, c'est pas si étonnant qu'en fait, ils mettent absolument tout là-dedans. Et ça fonctionne relativement bien. Encore une fois, ils nous font une très belle prestation. Malheureusement, une très belle prestation contre Vitality et tu perds 3-0 pour l'instant. Bah oui, bon, voilà. Mais tu sais, des fois, on le dit souvent, tu regardes juste le résumé du match, tu vois le score, tu vois 4-0, tu te dis, ouais, les mecs se sont fait laver. Et en réalité, c'était un match qui pouvait être très serré avec des overtime. Ouais, carrément. Donc ils font une belle prestation. Du côté de Vitality, en plus moi je les sens pas du tout à fond. J'ai l'impression qu'en plus de ça ils sont à 10% de ce que le roster peut produire. C'est juste la première, ils assurent, ils prennent en confiance manche après manche, mais on le sait qu'avec la qualité individuelle qu'il y a sur le terrain, on peut aller voir des trucs beaucoup plus fous que ça, mais peu importe, l'objectif, il est de gagner le match. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de faire au fur et à mesure et donc c'est très convaincant. Time out proposé par les 200%, vous le voyez sur le bandeau juste ici, proposé évidemment par Continental. Donc on s'est rappelé qu'il y avait un time out, on l'utilise à 3-0 donc du côté des joueurs internationaux. Et comme tu le disais, là pour le coup, je pense qu'on est vraiment sûr, on essaye de bloquer le momentum de Vitality. Pendant une minute entière, les joueurs de Vitality doivent attendre. Donc évidemment, hein, quand tu as envie d'enchaîner les matchs parce que tu te sens bien, et bah, ça peut potentiellement t'en sortir un petit peu. C'est une tactique très utilisée sur Rocket League. Oui, bah voilà, il faut casser la dynamique, hein. C'est à ça que sert le time-out. C'est aussi un moment où le coach va parler à ses joueurs. Ça permet voilà, de se recentrer. Il n'y a pas de coach chez les 200%. Voilà, donc ils vont juste parler entre eux. Voilà, mais en tout cas, s'il y avait un coach, imaginons là, de l'autre côté, il y a Cassio, du côté de la team Vitality. Même si c'est pas un timeout qui est demandé par Vita, il y a un timeout quand même pour l'équipe adverse. Donc Cassio va pouvoir lui aussi calmer ses équipes, ses joueurs qui sont bien lancés. Je vais pas vous mentir, je pense que l'ambiance est plutôt chill dans le vocal du côté de Vita, mais c'est toujours bénéfique aussi. Exactement, on est parti pour la 4e manche, potentielle dernière de ce quart de finale et de cette soirée, avec le 2e ticket pour la Paris Games Week pour les demi-finales du Flip and Spin à aller chercher. Attention, les 200%, c'est do or die. C'est ça l'enjeu, le véritable enjeu de ce BO7, c'est d'aller décrocher sa place pour la Paris Games Week la semaine prochaine. Et Zen, il est parti en 2 temps, il a pris le reset, est-ce qu'il peut accélérer? Il prend le 7 balles, mais attention parce que c'est Acro qui a récupéré la possession du ballon et on le sait que lui aussi il peut en faire des fast essais aériennes. Catalysm qui attend, qui a vu Monkey Moon faire la passe dans l'axe, exotique, la transition, ça retombe encore sur un joueur de Vitality avec Zen qui va s'échapper le long du mur. Est-ce qu'il peut passer un premier joueur? La réponse est oui, un deuxième peut-être, non. Acro était très bien placé sur le backboard. Il n'y a pas eu le bump en plus de la part du deuxième coéquipier français. Attention à cette passe tout de même, exotique n'arrivera pas à passer outre le dernier défenseur bleu. C'est Louis P maintenant qui tente de repartir difficilement visiblement, mais Acro est bien lancé, il n'a pas de boost, cela dit, le joueur anglais. Il y a Monkey Moon et exotique, attention à se mettre d'accord, finalement c'est Monkey Moon qui va s'en servir. Catalysm peut repartir, mais pareil, pas de ressources. Zéro de boost quand tu pars en sailing shot, c'est très compliqué, sachant qu'il y a forcément quelqu'un qui va venir te challenger. Et Louis P qui nous a sorti là le pinch exceptionnel, qui est arrivé directement sur la voiture d'un de ses adversaires. Mais on tente des choses, on essaie de surprendre en tout cas, vraiment de faire des différences mécaniques aussi du côté des 200%. Et en voilà un qui peut en faire des différences avec Acro qui est parti dans les airs, qui va venir devant ses zen. Pour le moment c'est passé, en plus il y a eu le bump, exotique et le dernier joueur. Il va contrôler cette balle sur le backboard tranquillement, pouvoir relancer ses coéquipiers dans l'axe. En plus de ça, il y aura Monkey Moon qui va se jeter au duel. Est-ce que Zen va y aller tout de suite? Il est devancé très largement par Acro. Exactement, la justesse sur les 50-50 aériens d'exotique, c'est fou, hein. C'est absolument fou. Il y a quelqu'un qui se présente face à lui, ça finit quand même dans ton camp. Cette fois-ci, Catalysm qui arrive parfaitement à répondre. Et derrière, c'est Acro qui doit faire la diff. Est-ce qu'il peut aller la chercher cette deuxième touche? On n'était pas si loin encore une fois. On va aller chercher le bump en plus, c'est bien fait. Exotique est contraint de se jeter, mais Louis P est là. Il y a de la présence là du côté de 200%. Attention, c'est une phase de pression qui se rallonge. Ça va finir quand même au bout. Oh, ça se save à 2 mm, à 2 pixels. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La Vitality pour l'instant tient. Pour moi, il n'y avait aucun monde où cette action ne finissait pas en ouverture du score pour les 200%. Mais pourtant, ils
ils ont réussi à le faire. Exotic qui va se laisser tomber avec le ballon pour s'effacer en faveur de Monkey Moon. Ça y est, on a envie de prouver, on a envie de sortir les mécaniques. Oh là là, il a pas utilisé son flip reset, il l'a pas eu. Que Exo n'aurait pas dit qu'il était en apesanteur? Il était en train de flotter, c'était magnifique. Carrément, la communication était bonne. Exotic qui va sortir et enchaîner les 50-50. Catalysm est obligé de se repositionner pour aller la récupérer. Cela dit, excellent duel de sa part pour aller chercher Acro. En plus derrière, le duel est bon. Catalysm n'y a pas du tout cru, il est parti chercher le boost. Acro, on va enchaîner avec une nouvelle touche. Attention Exotic, ouais, un petit peu gourmand là-dessus. Catalysm ne se fait pas avoir sur les duels. Ça va qu'on était bien placé du côté de Zen, qui a effacé un joueur et qui va continuer sa percée solitaire. Ouais, petit raté du côté d'Acro, il a pu compter sur son coéquipier Louis P qui remet vers l'avant avec Catalysm qui va se faire légèrement lober par cette balle. Super. Et Monkey Moon, excellente première touche de balle, le contrôle pour partir dans le camp adverse, replonger dans l'axe, on se jette à deux, c'est compliqué, il y a des backflips du côté des 200%. Mais l'objectif est là, on ressort ce ballon avec un Exactement, c'était le plus important, 3 minutes plus de jeu et pour l'instant on est toujours à 0-0 et superbe. Cette petite attente là, cette patience pour passer à un nouveau joueur, Catalysm qui fait un bon travail pour gagner du temps, c'est superbe Catalysm qu'il est en train de faire. Oh Louis P, le sang-froid, Catalysm va pouvoir repartir, il n'y a pas de bump malheureusement sur Zen, Acro ne pouvait pas donc en profiter, il y a un bump quand même pour aller chercher le joueur anglais avec un flip reset, on va communiquer avec un coéquipier, probablement c'est Louis P qui peut se repositionner. Il a un petit peu d'espace là Louis P, il va pas partir très haut pour garder un petit peu de vitesse dans son contrôle de balle, même si c'est très bien défendu par la Team Vitality. Exotic qui se saisit du ballon, qui va se faire rattraper immédiatement. Acro sur le côté, ça va revenir dans l'axe. Louis P peut peut-être aller chercher cette balle face à Dan, il a un peu trop attendu, mais les 50-50 maintiennent cette balle au milieu de terrain. Elle est zen, 0-2 boost, la passe en retrait, la passe sur le backboard et Monkey Moon n'aura pas le temps de devancer le dernier joueur. Catalysm encore une fois qui vient sauver, c'est pas terminé avec la faute directe de Zen. Je crois que quoi qu'il arrive c'était dedans, on va pouvoir le revoir sur cette grosse frappe, mais Zen qui vient se positionner parfaitement, récupérer le duel face à Acro. Monkey Moon c'est une grosse frappe et Zen on assure derrière, ouverture du score à 53 secondes. Alors on voit que dès que la Team Vitality commence à mettre la main sur le ballon dans le camp adverse dans les 10 derniers mètres, ça devient un véritable rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'après sur les challenges il y a toujours un joueur qui est là pour frapper, pour faire la passe. Attention quand il reste 44 secondes de la frappe en pré-flip de la part de Louis P qui vient s'écraser sur le montant droit. Ça va repartir encore avec Louis P qui a levé ce ballon. Est-ce qu'on va pouvoir venir frapper? Pour le moment c'est Exotic qui va dégaler cette balle sur le côté. Monkey Moon qui enchaîne face à Catalysm, il a fait monter cette balle sur le backboard. Louis P aura le temps de la dégager. Ouais, il va avoir un petit peu d'espace en plus et on le sait. Côté de l'Espagnol, on essaye d'aller passer Exotic, c'est bien fait. Zen se présente à lui maintenant, on va le feinter, c'est magnifique. Louis P avec le flip reset derrière. Monkey Moon, dernier défenseur, va faire le travail. Mais on arrive dans les 15 dernières secondes. Monkey Moon arrive à dégager et en plus Exotic pour prolonger derrière. Mais on est sur les derniers instants de 200% dans ce flip and spin. On avait tenté le bump sur Monkey Moon et attention les 7 dernières secondes de jeu qui sont là, un but ça serait significatif de qualification pour la Team Vitality. On est toujours dans le camp des 200%, ce ballon qui va repartir, Zen il va essayer de la plaquer en deux temps, ça touche le sol toujours pas, Catalysm qui va remettre pour Acro, cette balle qui repart. Avec en plus Louis P, mais il est un petit peu loin, malheureusement, et ça va permettre à la Team Vitality d'aller chercher son deuxième ticket pour le flip and spin. Demi-finale donc sécurisée pour Zen, Monkey Moon, Exotic et Cassio. On attendait des réponses, on l'a dit tout à l'heure, l'enjeu de voir cette équipe œuvrer sur le terrain 4-0. Voilà, fin au débat.